Bonjour à tous, bienvenue Thierry, Compromis Express TV, bienvenue sur la chaîne, plus de 200 vidéos aujourd'hui sur la chaîne YouTube Compromis Express TV. Tu peux t'abonner dès maintenant et pense à cliquer, à configurer la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous êtes beaucoup à me faire des messages, ouais, je vois pas les dernières vidéos, etc. etc. Bah, c'est comme dans tout, il faut paramétrer, configurer les notifications, c'est valable également sur la page Facebook. La seule chose, je ne savais pas, c'est sur le site internet francetv.fr où tu peux te rendre aussi, tu auras toutes les informations de ma présentation, mon historique, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, ça évitera de faire des grands discours. Aujourd'hui, je reviens parce que je discutais avec un agent là, il n'y a pas très longtemps. J'avais des gens, c'est souvent l'objet de discussion de ça concernant la rentrée de mandat en fait d'appartements. Alors c'est marrant parce que ça existe encore, je ne savais pas. Il y a des gens qui sont mauvais. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez un appartement avec un garage? Là, l'agent m'expliquait qu'en fait, pour se faire squeezer en termes de prix affichés, il a motivé cet agent-là, c'est un mandataire entre autres, je précise quand même un petit peu, ce n'est pas un agent immobilier, c'est un agent mandataire d'un réseau concurrent qui a rentré le mandat et qui a soustrait la valeur du garage, mais le garage est présent sur le titre de propriété et fait partie intégrante de la vente du lot de l'appartement avec un garage en sous-sol fermé, un box, et il a enlevé 15 000 euros pour apparaître moins cher en annonce. Voilà, bon, ça c'est des. Il m'a demandé ce que j'en pensais, comment il pouvait contrecarrer les choses. Je lui ai expliqué, bien sûr, ça, puisque ça fait partie aussi de la méthode RSV et tout, de contrecarrer et d'avoir des solutions par rapport à ça. Moi, personnellement, j'appelle le vendeur, je lui dis c'est quoi cette histoire d'enlever le garage. Le garage, il est inclus avec, c'est de la concurrence déloyale, etc. etc. Mais bon, en tous les cas, il me posait la question par rapport à cette pratique. Moi, je dis clairement qu'un agent quel qu'il soit, qui est compétent et qui connaît son métier et qui le fait correctement, n'en est pas réduit à motiver le propriétaire en vue de baisser le prix de façon mécanique en enlevant le garage de la vente. Ce qui va poser un problème derrière quand vous avez la visite avec l'acquéreur. Parce que l'acquéreur dit oui, il y a un garage, mais en fait il est vendu en plus. Ah bon, mais c'est un acte séparé? Non, non, il est sur le même titre de propriété. Ah ok, normalement il faudrait soustraire ce garage. Si c'est un titre de propriété séparé, ça peut être vendu séparément, il n'y a aucun problème. Ok, non, c'est pas le cas. Ah d'accord, ok. Bon, et sans déconner, c'est l'usine à gaz. Moi, si je suis acquéreur, là, je fais une proposition dans tous les cas de figure avec le garage inclus, quoi qu'il arrive. Donc non, il faut essayer de rétablir un peu les choses avec le propriétaire qui accepte ça, parce il se dit que finalement, à la limite, on enlève le garage, ça fera moins cher l'appartement. Bon, ok, sauf que c'est de la concurrence déloyale vis-à-vis des autres mandats qui sont rentrés pour vendre le bien en totalité, c'est-à-dire l'appartement et le garage, voilà, tout simplement. Ok. Donc, tout ça pour dire que c'est pas la peine d'aller raconter des conneries. Si vous êtes mauvais et que vous n'arrivez pas à baisser le prix dans une négociation avec le propriétaire, parce qu'on peut enlever le garage, mais on peut enlever la cuisine aussi, on peut enlever les volets, on peut enlever la chaudière, on peut enlever pas mal de choses, hein. Donc on n'en finit plus. Donc voilà, ok. Bon voilà, je voulais juste faire une petite vidéo là-dessus pour voir un petit peu vous ce que vous en pensez et quelle est votre pratique. Est-ce que vous sentez qu'il y ait vraiment un intérêt en fait à faire ça? Voilà, alors c'est bon, moi je le fais pas, hein, mais bon après chacun fait comme il veut, mais la stratégie évidemment, l'objectif c'est d'être moins cher en annonce et en jouant sur le fait qu'on masque qui est pas le garage, alors que normalement et les autres qui sont en mandat en annonce ont le garage, voilà, donc c'est pas cool vis-à-vis des concurrents, voilà, bon, ouais, quand on est mauvais, hein, il faut se former, évidemment, ok. Bon, en tous les cas, bonne vente à tous sur 2021, profitez-en, rentrez des mandats. Il y a pas mal de thématiques vidéo hein, qui vont se faire. Il y aura pas mal de changements aussi à partir du 1er juin. Les méthodes RSV, on va se peaufiner, on va aller vraiment vers la qualité. Ça, c'est certain. J'en profite, je l'ai déjà dit dans une vidéo pour faire un petit rappel en disant non, la méthode RSV, c'est une méthode unique que j'ai créée, qui est le fruit de 22 ans de métier et qui n'a rien à voir avec la formation d'intégration, parce qu'on me pose beaucoup la question si c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout, la formation d'intégration de 3-4 jours quand vous rentrez dans votre réseau.
c'est sur la loi Hoguet, la loi Allure, enfin les choses de base, mais c'est pas ça qui vont vous apprendre le métier. Et quand d'ailleurs je vois les argumentaires des différents réseaux, ça me fait peur. Ouh là là. Ouh. Donc voilà, mais on va y venir, il y aura une vidéo là-dessus qui va suivre, donc on va rétablir un petit peu les choses. Page Facebook, les informations, adresse email et tout en dessous de chaque vidéo sur YouTube, Facebook, également le site internet francetv.fr avec le dossier de présentation en PDF qui est en téléchargement. La partie commandée, vous avez le détail donc des tarifs pour la méthode RSV. Profitez-en si vous êtes agent mandataire dans un réseau, puisque la méthode RSV, quelle qu'elle soit, est encore disponible là sur les mois qui arrivent jusqu'au 1er juin. Après, c'est fini, hormis le coaching mensuel, puisque aujourd'hui, j'ai des agents mandataires qui ont fait appel à mes services à partir de septembre-octobre l'année dernière, pour avoir un coaching, un accompagnement permanent. On travaille un peu en binôme sur les dossiers, c'est-à-dire c'est quasiment du quotidien, et je remplace le coach défaillant, qui normalement devrait les aider, et qui ne les aide pas. Voilà. Donc, ça va être ça, en fait. Demain, ça va être une formation continue avec un minimum de 6 mois pour pouvoir vous accompagner et que vous puissiez progresser dans le métier de façon correcte. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, alors, tous les réseaux ne seront pas concernés, mais je vais faire une vidéo par rapport à ça. Après, ce sera en fonction de la motivation de chacun, en fonction de votre situation et de votre motivation surtout. Ok, bon, je vous dis à très vite. Pense à t'abonner. Et puis retrouve, il y a 200 vidéos aujourd'hui sur la chaîne YouTube, un peu moins sur la chaîne Facebook. Et puis je te dis à très vite. compromisexpressfrance@gmail.com si tu as ou par téléphone. Également si tu as des questions. À ciao, bye bye.